Ok, donc je fais cette vidéo parce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois comment est-ce que je faisais pour garantir à mes clients qu'ils auront des leads en travaillant avec moi. Comment est-ce que je peux leur garantir d'avoir des résultats. Et aujourd'hui, je vais tout vous présenter. Donc je vais vous présenter les visuels que j'utilise, les formulaires, les copies, toutes les séquences de nurturing que j'utilise aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. Je pense qu'il n'y a personne qui vous présente autant. Donc je vous remercierai si vous pouvez donc liker et vous abonner pour ne manquer donc aucune vidéo parce que je vais en lâcher quelques-unes comme ça ces prochaines semaines. Donc voilà, on se retrouve directement dans le Facebook Ads Manager. À tout de suite. Ok, donc nous voici dans l'ad account pour un client qui travaille dans les spas. Alors comme vous pouvez le constater, au niveau des visuels, commençons par ça. Donc c'est assez simple, juste assez important de les animer. Ça ne doit pas être des animations extrêmement compliquées, mais juste voilà, que l'image bouge un petit peu. L'objectif c'est vraiment de capter l'attention et puis après de présenter sa proposition de valeur. Donc vous voyez, ici quelques réalisations de spa. Et puis en plein milieu, normalement, quand il n'y a pas d'offre comme ça, je le mets pas comme ça. Donc je mets juste un cadran avec quatre images. Ça marche vraiment super bien. Mais ici, l'offre était tellement alléchante qu'il fallait la mettre quand même en évidence parce qu'ils offrent en ce moment une pompe à chaleur pour spa. Donc ça permet d'avoir un spa sans se faire démonter au niveau de l'énergie. Donc voilà, pour l'instant, c'est la créa qui fonctionne le mieux. Comme vous voyez, on en a d'autres sur le côté. Il y en a un, c'est un spa en action, et l'autre, c'est aussi des images de spa avec l'offre. Le plus important que vous devez prendre en compte, c'est que le driver de tout, c'est l'offre. Ici, ce qui fait qu'on a les résultats qu'on a, c'est parce que l'offre est vraiment bonne. C'est à la fois, ils offrent une pompe à chaleur gratuitement, et en plus, ils offrent une proposition de financement avantageuse, donc c'est 7 900 euros, soit directement, soit 132 euros par mois. Donc voilà, c'est ce qui s'appelle faire comme on dit, donc un stack d'offres, c'est ça plus ça. Tu as une facilité de paiement et en plus tu as donc une pompe à chaleur gratos. Et ça forcément c'est ce qui va driver pas mal de succès. Alors maintenant au niveau des copies, donc le plus important c'est de tester l'accroche, parce que l'accroche comme on le voit ici, on est presque sûr que la personne va le lire, en tout cas c'est visible directement, mais elle pourrait le passer si elle scrolle trop vite, mais ça c'est l'importance de la créa, c'est de stopper le scroll. Scroll stopper, ça s'appelle. Donc voilà, tout ça pour dire que donc, le plus important c'est de tester l'accroche et ensuite il y a moyen de tester des arguments différents, des copies longs, des copies courts. On peut en mettre jusque 5, donc chaque fois je mets le max. Donc vous voyez ici, si je mets non, c'est pour pas que vous voyez le nom du client. Mais donc voilà, ici on pose une question qui intrigue et puis après on explique tous les avantages de l'offre. Ensuite, ici, on tourne ça de manière un petit peu différente. Donc ici, on parlait d'argent directement. Ici, on parle d'une pompe à chaleur offerte. Et puis, on voit ici un copie un peu plus court. Ici, propriétaire en Bretagne. Donc ça marche vraiment pas mal. C'est de directement interpeller les personnes qui sont vos clients potentiels. Donc pour acheter un spa, il faut être propriétaire et l'entreprise travaille en Bretagne, donc propriétaire en Bretagne. A priori, si vous êtes un propriétaire en Bretagne, vous allez vous sentir interpellé. Donc, et après, donc, on repropose, on réexplique un petit peu ce qu'il en est. Et puis encore ici, encore une accroche différente. Améliorer votre bien-être. Donc ici, c'est un côté un peu plus inspirationnel. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on fasse tourner donc des copies différentes. Ensuite, on mesure ceux qui fonctionnent le mieux ou pas. Et on réitère sur ce qui fonctionne le mieux. Maintenant, au niveau des headlines, donc là c'est plus court, c'est ce qui vient se mettre ici. Donc là, à nouveau, il faut essayer de varier un petit peu les accroches, les styles. Donc il y en a un, c'est un CTA, donc réservez votre visite gratuite dès maintenant. Une autre, ça parle des options de financement. Une autre, ça vient ajouter un peu de trust en parlant des avis. Une autre, c'est on met la proposition de valeur en avant. Et puis après, il y a encore ici un côté un peu plus inspirationnel. Donc voilà un petit peu l'idée. Juste pour revenir sur les copies, mais il y a des frameworks qu'il est possible de suivre. Je pense par exemple à AIDA, donc Attention, Interest, Desire, Action. Voilà, il y a vraiment des frameworks qu'on peut suivre pour que ça fonctionne. Alors ensuite, une fois que la personne donc, a arrêté de scroller, a vu la publicité, est potentiellement intéressé, il clique dessus, où est-ce qu'il arrive? Et là, il va arriver sur un formulaire. Alors, le formulaire marche nettement mieux que si vous faites des landing pages, donc je vous invite à les utiliser fortement. Donc voici comment ce formulaire fonctionne. Donc la page 1 est celle-ci, donc bienvenue chez le nom de l'entreprise, nous sommes ravis de vous accueillir.
Voilà un petit peu le point. Veuillez remplir le formulaire pour recevoir un devis ou organiser une visite. Donc c'est juste un rappel, c'est une petite page d'accueil. Ensuite, page suivante. Donc là, on demande des coordonnées. Ici, j'ai fait exprès d'en demander quand même quelques-unes et en plus en séparer. Alors je sais que ça vient dégrader mon coût par lead, mais je préfère ça parce que ça apporte des leads de meilleure qualité. Si vous voulez avoir les leads le moins cher possible, je vous invite à mettre juste le nom complet en une case, à demander l'email et le numéro de téléphone et rien d'autre. Mais ici, pour m'assurer que le lead soit un peu plus motivé, je préfère poser ces questions. Donc, de ce style-là, et d'autant que prénom et nom de famille me permet d'avoir tout ce qui est automatisation qui arrive par la suite. Ce qui est bien, c'est que Facebook connaît toutes ces informations sur vous, donc tout est déjà pré-rempli. Donc c'est extrêmement facile pour la personne de remplir ce formulaire. Ce qui fait qu'on a des leads vraiment très bon marché. Ensuite, on a une page de politique de confidentialité. Ça, c'est une obligation. Il faut en avoir une. Enfin, il faut juste mettre le lien de votre site et basta. Et ensuite, donc merci de nous avoir contactés. Et ce que j'aime bien faire ici, c'est pour essayer que la vente soit le plus tôt possible, c'est de dire, par exemple, vous voulez bénéficier de 100 euros de plus ou de 200 euros de plus, appelez-nous maintenant. Alors ici, je n'ai pas encore proposé cette idée à ce client, mais je le fais de temps en temps et ça serait que c'est un vrai confort parce que votre client ne doit plus que se faire... il se fait appeler, quoi. Donc ça, c'est super avantageux pour lui. Donc voilà le formulaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des agences, en général, s'arrêtent ici. Et maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de leads qui vont rentrer qui ne seront pas qualifiés. On en demande encore beaucoup aux clients de rappeler les leads, de faire le suivi, etc. Et si votre client ne fait pas de retour sur investissement avec vous, il va arrêter de travailler. Donc, il faut l'aider à closer ses clients. Et c'est là où en fait toute la magie du nurturing arrive. Et je vais vous présenter ça dans 2 secondes sur une autre page. Donc voici l'outil que j'utilise. Alors je vous le dis déjà, c'est une tuerie cet outil. Parce qu'il permet de faire plein de choses. Il permet de faire landing page ici par exemple. Il permet de faire toutes les automations que je vais vous montrer dans 2 secondes. Il permet de suivre toutes les conversations que vous avez avec tous vos prospects, que ce soit par mail, que ce soit par Messenger, que ce soit les avis de Google Reviews. Vous pouvez absolument regrouper toutes les conversations ici. Donc c'est vraiment un outil de malade déjà rien que pour ça. Vous pouvez l'utiliser en tant que CRM. Donc ici, Opportunities, vous voyez le CRM. Et donc dans toutes les automatisations que je vais vous montrer, en fait, ça se passe de cette manière-là. C'est qu'en fait, dès que mon client va venir déplacer un des prospects d'une étape à une autre, ça va déclencher une séquence qui est cohérente par rapport à l'endroit où la personne se situe. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous voyez le CRM, donc nouveau lead ne répond pas à rappeler, rendez-vous programmé, offre envoyée, lead gagné, lead perdu et lead long terme. Alors ici on ne l'a pas encore gagné, mais on vient de commencer la campagne. Mais je sais de sources sûres elle me dit que c'est bien engagé en tout cas pour la suite. Alors, par rapport aux automations, donc voici ce qui se passe. Alors au niveau du nurturing de leads, donc la première étape c'est que la personne elle se retrouve ici, donc dans la séquence nouveau lead. Alors voici ce qui se passe pour cette séquence. Vous voyez, donc le trigger, c'est que la personne a rempli le formulaire Facebook. Donc ça, c'est le déclencheur de toute cette séquence-là. Donc dès que quelqu'un a rempli le formulaire Facebook, il reçoit un tag. Alors un tag, on va peut-être en parler dans une autre vidéo, mais c'est pour que je sache d'où il vient et où est-ce qu'il en est. Ensuite, il y a un email de confirmation qui s'envoie. Donc c'est bienvenu et on montre des photos parce que c'est important. Donc voilà, c'est un email de bienvenue. 5 minutes après, la personne reçoit un SMS. J'ai bientôt ajouté un vocal pour ça. Donc, si la personne reçoit directement un message vocal de mon client. Donc, ici, c'est bonjour first name. Donc, bonjour sera utilisé avec le prénom. Juste pour vous confirmer que nous avons bien reçu votre demande. Quand puis-je vous rappeler? Vous pouvez me joindre au. Ici, je ne vais pas montrer, mais voilà un petit peu l'idée. Donc, 5 minutes après, ça fait réel parce que la personne a l'impression que le message a vraiment été rédigé à la main, alors que pas du tout. Ensuite, 1 minute après, en attendant, je voulais vous partager quelques-unes des réalisations. Donc là, j'envoie une photo avec les réalisations faites par l'entreprise. Ensuite, 1 jour après, on vient rappeler la promotion, de nouveau avec des photos.
Alors, ça va un peu vite au début, mais après, ça vient un petit peu s'adoucir. Mais l'idée, c'est qu'il faut vraiment battre le fer tant qu'il est chaud. Donc c'est pour ça que les premiers emails s'envoient à chaque fois après un jour, un jour. Euh, voilà, c'est important que ça évite, tout simplement. Ensuite, donc le troisième email qui arrive un jour après, donc là, c'est les avis. Donc c'est des avis clients avec des réalisations. Donc là, l'idée, c'est d'apporter de la confiance, ouais, c'est super important. C'est ce qui drive un peu toute la vente, hein. Si la personne ne vous fait pas confiance, bah, bonne chance. Donc voilà un petit peu le point. Et ensuite, donc comme vous le voyez, ça vient un petit peu s'adoucir, c'est tous les 7 jours. Alors je vais peut-être pas ouvrir chacun des mails, mais voilà, donc ici ça parle de la pompe à chaleur. C'est pas les sujets des emails, ici c'est juste pour que moi je sache de quoi ça parle. Donc voilà, l'email 4 qui est une semaine après parle de la pompe à chaleur, ensuite la qualité de l'entreprise, les massages parce que les spas font des massages, le bien-être, les étapes de réalisation, les types de massages, les capteurs intelligents, le luxe peut être abordable, le Sublime Line, c'est un des modèles, le sauna, le spa pour fitness, il y en a un où il y a moyen de nager dedans, le service après-vente, les économies sur facture, le fait qu'on peut choisir les coloris du spa et les origines de spa Poséidon. Donc assez complet, c'est plus ou moins 3 mois de nurturing. Donc vous voyez un petit peu où en sont les gens, il y en a 6 qui sont à cette étape-ci, donc on sait un peu constater le tout. Donc c'est pas mal. Enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de pousser. De nouveau, si vous poussez pas, il se passera rien, donc autant tout donner. L'idée c'est qu'ici, si une personne répond, il quitte tout ce nurturing. Donc voilà, la personne a toujours la possibilité de se désinscrire s'il veut pas recevoir ces informations. Mais voilà, mais pour le reste, c'est vraiment dans l'idée de soit une personne, enfin, dans l'idée c'est que vous devez avoir une réponse, vous devez tout faire pour avoir une réponse, oui ou non, mais pas d'indifférence, quoi. Ça, c'est super important. Donc c'est important de continuer de partager du contenu jusqu'à ce que quelqu'un dise oui ou dise non. D'autant que c'est des achats qui sont importants, comme on le voyait, c'était presque 8 000 euros. Donc c'est tout à fait normal que ça prenne un mois ou plus dans la décision. Ensuite, dans la séquence qui suivait donc le nurturing nouveau lead, alors la personne ne va pas forcément se retrouver là, mais c'est dans le cas où il ne répondrait pas à l'appel. Alors ici, de nouveau, pour faciliter la tâche de mon client, plutôt que ce soit lui qui doive rappeler, envoyer des SMS, donc dès qu'il bouge dans cette étape-ci, donc vous voyez le trigger ici, c'est que le pipeline stage a changé et arrive dans ne répond pas. Alors il quitte les autres workflows, donc il quitte le nurturing fait par les nouveaux leads. Donc dès qu'il y en a un qui arrive dans une séquence, il quitte les autres. On lui ajoute un tag, comme ça on sait dans quelle étape il est, donc ne répond pas. Et on lui envoie un email. Je fais exprès d'à chaque fois me mettre un peu devant, c'est pour pas trop que vous puissiez lire le nom de l'entreprise, mais enfin bref. En gros ici c'est, je vais pas montrer tout le mail, mais j'ai essayé de vous appeler mais je n'ai pas réussi à vous joindre. Quand est-ce que je peux vous rappeler? Voici mon numéro. Et puis après on présente. Il y a aussi un SMS qui s'envoie directement. Donc je viens ici de vous appeler. Quand est-ce que je peux vous rappeler? Voilà, c'est assez basique le contenu, mais voilà, l'idée c'est de ne pas les lâcher ceux-là. Donc dès que la personne est déplacée, boum, ça s'envoie. Un jour après, de nouveau, un email et un SMS, et les deux viennent rappeler que la promotion va bientôt se terminer, parce que la promotion de pompe à chaleur, c'était seulement un mois. Et ensuite, 2 jours après, donc là, on leur dit de manière encore plus insistante que s'ils ne répondent pas aujourd'hui, la promotion était finie. Donc voilà un petit peu l'idée, il faut vraiment aller chercher ceux qui ne répondent pas. Et après 14 jours, si c'est toujours rien passé, il va dans lead perdu et les leads perdus rebénéficient d'une séquence. Alors ensuite, il y a l'offre d'après, c'était à rappeler. Alors là, il ne se passe pas grand-chose, mais dans la séquence à rappeler, en fait, c'est des gens qui sont intéressés, qui veulent avoir le catalogue. Donc là, pour faciliter la vie de mon client, donc il y a juste un email qui s'envoie et qui présente le catalogue. Donc lui doit plus s'ennuyer à le faire. Voilà, ça envoie le catalogue, ça explique aussi de telle page à telle page du catalogue, il y a tel type de contenu, de cette page à cette page, il y a ce type de contenu. Donc voilà, un petit email pour que les gens puissent en savoir plus. Ensuite, il y a la séquence offre envoyée. Donc souvent, ce qui se passe en business, c'est qu'une fois qu'un devis a été envoyé, il ne se passe plus rien. Et ça, c'est assez nocif. Si vous faites quelque chose le moment où le devis a été envoyé, vous allez gagner des points. Et donc ici, il y a une séquence aussi.
qui n'est pas hyper longue, hein. De nouveau, l'idée, c'est par contre là de ne pas matraquer quelqu'un qui a reçu un devis, mais c'est juste encore essayer de pousser nos chances dans le fait d'y arriver. Donc ici, comme vous le voyez, c'est que dès que la personne bouge dans offre, envoyer, ça déclenche cette séquence et ça l'enlève des autres. Donc un jour après, donc il reçoit son devis. Un jour après, on lui montre les avis Google. Donc, il suffit qu'il clique sur le lien pour avoir les avis Google. On dit qu'il y a 5 sur 5 sur plusieurs avis parce que c'est le goût du travail bien fait, etc. Donc c'est important d'ajouter un petit peu de confiance. Donc regardez nos avis, les gens sont satisfaits quand ils travaillent avec nous. Ensuite, il y a nos réalisations. Donc là, je renvoie encore un email où je présente quelques réalisations pour que les gens puissent se projeter et voir ce qu'ils vont avoir. Et ensuite, il y a un dernier mail. Là, normalement, c'est une semaine après. Donc dans l'idée, c'est que la personne, normalement, est déjà plus ou moins censée avoir, en tout cas dans sa tête, elle a déjà dû se dire si elle allait acheter ou pas. Donc là, on vient juste lui rappeler rapidement que la promotion va se terminer et on l'invite à faire un choix rapidement si elle veut bénéficier de la promotion. Donc voilà pour l'offre envoyée, il y a 3 emails qui s'envoient. Donc vous voyez, si vous faites ça, sachez qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. Donc vous vous mettez quand même en très bonne position pour faire une vente. Ensuite, il y a nouveaux clients. Alors l'idée, c'est que on va essayer de maximiser la valeur de chacun des clients. Et donc ici, j'ai pas mal de réponses en plus. C'est ça qui est vraiment super. Donc dès que la personne est déplacée dans nouveaux clients, ça l'enlève de tous les autres workflows. Et 3 jours après, ça lui envoie un email lui disant qu'on espère que tout se passe bien, qu'il profite bien du spa, etc. Et on lui demande s'il ne peut pas nous mettre un avis. Et donc il suffit qu'il clique sur le lien ici pour pouvoir donner un avis. Donc là, c'est super puissant parce que les avis jouent beaucoup pour la vente, pour l'influence et aussi pour le référencement. Donc voilà, vous voyez, 3 jours après, c'est un bon moment pour le faire. La personne a eu le temps de profiter du spa. Il est peut-être d'ailleurs à son apogée en termes de plaisir, en termes de bonheur. Donc voilà, c'est un moment où c'est important de pouvoir le faire et lui demander gentiment ça. Il y a moyen de faire mieux en proposant par exemple en proposant le fait que chaque mois il y a un concours, tous les participants du concours donc, doivent participer, enfin doivent mettre un avis, il y a un gagnant par mois et on offre un chèque cadeau, un bon restaurant, une bonne bouteille de vin. Voilà, ça c'est un petit truc en plus pour que les gens mettent plus facilement des avis, ça c'est un point. Et deuxième point, il y a moyen de cliquer, enfin de mettre un lien ici, une petite landing page qui demande déjà sur 1 à 5 combien est-ce que tu nous donnes. Et si la personne met 1, 2, 3, il est redirigé vers une page interne. Comme ça, ben, il peut mettre son avis, mais ce n'est que pour le feedback. Et par contre, s'il met 4 ou 5, là, il est redirigé vers les avis Google. Donc là, c'est assez puissant. Et ça fonctionne vraiment bien. Le management de réputation, personne n'en parle en France. Ça commence aux États-Unis, mais je vous invite à y réfléchir, ça vaut la peine. Ensuite, donc comment essayer de maximiser nos chances, enfin maximiser la valeur de nos clients? Eh bien, on lui présente une offre de parrainage, donc une semaine après qu'il ait profité de son spa. Donc on redit qu'on espère qu'il profite bien du spa, qu'il y a une offre spéciale en ce moment, c'est le programme de parrainage. Voici comment ça fonctionne. Il faut que je change parce qu'on avait changé. Donc c'était un kit d'une valeur de 250 euros pour... donc c'est un chèque cadeau d'une valeur de 250 euros pour le parrain et 250 euros de réduction pour le filleul. Et donc l'idée c'est que quand on a un client, eh ben, on le pousse à en parler autour de lui, et sachant qu'il peut gagner, donc en général c'est souvent 250 euros qui ressort, mais donc 250 euros pour une personne, plus 2, plus 3. Voilà, la personne si elle en connaît 5, ça lui fait quand même déjà un super chèque. Donc voilà. Et aussi une réduction pour la personne qui est le filleul. Et donc voilà, ça fonctionne aussi vraiment bien. Et vous n'avez rien à perdre en le faisant. Tout le monde est gagnant. Donc l'entreprise est gagnante dans l'offre de parrainage parce que ça lui coûte 250 euros pour acquérir un client. Pas un lead, mais acquérir un client. Donc ça, c'est super avantageux. Et ici, comme on veut quand même vraiment que l'offre soit mise en avant, l'offre de parrainage soit mise en avant, ici, c'est juste un petit SMS de rappel pour demander s'ils ont bien lu, s'ils ont bien pris conscience de l'offre de parrainage. Donc voilà comment on maximise la valeur d'un client. Ensuite,
assez simple parce que l'on a déjà passé le truc en revue, mais donc il y a le lead perdu ou le lead long terme. Et en fait, bon ici je vais peut-être pas vous remontrer toute la séquence, mais c'est la même séquence qu'au début, sauf qu'il n'y a pas l'email de remerciement du formulaire. Mais voilà, pendant 3 mois, ben, la personne va avoir je crois que j'avais rédigé 17 emails. Ben voilà, il va pouvoir avoir toutes ces informations pour peut-être ben, changer d'avis dans quelques temps. Donc voilà. Voilà pour le nurturing, vraiment puissant. Si vous souhaitez utiliser ce nurturing, eh bien, je peux vous le partager. Pour ça, il suffira de s'inscrire sur le lien affilié que je mettrai dans la description. L'outil que j'utilise, donc comme vous le voyez, enfin, il est white label, donc ça veut dire enfin, marque blanche. Donc on peut mettre sa propre marque dessus. Donc ici, ça c'est mon logo. Mais l'outil s'appelle Go High Level et voilà, ça vous fait, je pense que vous allez avoir 2 semaines gratuites pour essayer le produit et vous allez pouvoir, si vous m'envoyez un message, bénéficier de toutes ces séquences qui sont déjà préfaites, donc vous devrez juste les modifier. Voici pour cette partie. Ok, on reprend au niveau des campagnes ici. Donc juste pour que vous vous situez, donc la campagne vient d'être lancée, vous voyez on a dépensé 470 euros. Il est potentiellement à 3 clients. Sur des ventes à 8000 euros et je sais qu'il fait 40% de marge, donc ça lui fait 3200 euros par vente. Je pense que dans les 3 gros leads qu'il a eu, parce qu'il y en avait un qui n'était pas enregistré, parce que la personne a directement été dans le magasin, je pense qu'il fera à minima une vente. Donc juste pour que vous imaginez, mais donc avec 470 euros, il en gagne 3002, donc c'est quand même assez intéressant. D'autant que ici, les leads sont à 21 euros. Comme vous l'avez vu, le formulaire, je ne l'ai pas fait le plus court possible. Mais donc voilà, c'était juste pour que vous situez que 21 euros, donc en plus c'est vraiment facile, on peut facilement faire mieux. Parce que c'est un tout début de campagne, on est encore au premier mois. Donc à force et à mesure enfin, dans l'idée de faire des tests, on pourra vraiment faire petit à petit diminuer ce coût par lead tout en gardant un formulaire quand même où on pose quelques questions pour éviter tous les déchets. Comme vous l'avez vu dans le CRM, il y en avait quand même très peu qui étaient en lead perdu. Tous les autres étaient en processus de vente. Et il y en avait déjà 22, donc c'est quand même... voilà, il y en a 19 qui sont en processus de vente en ce moment pour ce budget-là dépensé. Donc c'était juste pour vous présenter un petit peu les fonctionnements et les retours sur investissement qu'il est possible de gagner grâce à MetaAds. Comme vous voyez, il n'y avait rien de trop complexe dans ce que j'ai créé. Les copies sont... Enfin, tout est bon, mais c'est pas complexe à rédiger. Les copies, vous pouvez juste copier ce que j'ai écrit. Les créas, c'était en général des cadrans de réalisation, ça marche très très bien. Des avant-après, ça marche aussi super bien. Des témoignages, ça marche très très bien. L'idée, c'est de continuer à tester tout le temps. Comme vous voyez, il y a toujours, bon là on est plus ou moins à égalité, mais il y a toujours des créas qui fonctionnent mieux que d'autres, il y a toujours des copies qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc voilà, tirer des leçons sur ce qui fonctionne le mieux, couper ce qui ne fonctionne pas, et petit à petit faire diminuer le nombre de leads qui sont ici, et voilà, essayer de rapporter un maximum d'argent à vos clients, ils vous seront fortement reconnaissants et vous pourrez augmenter vos prix mensuels grâce à ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner parce que je vais faire pas mal de vidéos comme ça sur tout ce qui est nurturing, etc. Vous verrez qu'il y a pas mal enfin, j'ai pas mal de lourds que je vais ajouter. Je vais constamment à chaque fois plus loin, plus loin, plus loin. Parce que voilà, si vous arrêtez ici, vous allez vous faire massacrer par d'autres agences. Donc il faut aller beaucoup plus loin pour le client. Et c'est ce c'est ce que je vais présenter pendant ces prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit bientôt et à la prochaine. Ciao.